par rapport à toujours vivre le monde. Bien, tu fais Billy les Kamalobana et Belé. Tu veux toujours un enfant. Notre déclaration. Encore une fois, merci beaucoup. C'est ce que je viens de dire. Puisqu'on ne peut pas retenir les journalistes comme ça en attendant que des lignes téléphoniques se rétablissent, ce n'est pas bon. Mais quand vous avez fixé l'heure de 10 heures, ça veut dire qu'aucun texte n'avait été traité. Hier, nous avons quitté la salle ici à 1h du matin. C'était toujours lié au problème de communication. On croyait peut-être que ça pouvait bien se réaliser même très tôt, mais maintenant là, rien n'est fait. C'est ça le problème. Puisque le président du Rassemblement est en train de se déplacer, c'est comme ça que le président Loumi n'a pas eu le temps de les joindre au téléphone. Est-ce qu'il y a peut-être un climat aujourd'hui entre le temps d'harmonisation? Parlez pas haute voix, madame. Est-ce qu'il y a un Il y a trop de bruit. Spectateurs de DMTV, merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cet élément. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Mike Moukebaye, éditeur du journal CNews, patron de presse, mais également journaliste engagé ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons scruter pendant quelques minutes l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Alors, l'actualité reste prédominée par la publication du calendrier électoral par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Comment avez-vous personnellement jugé ce calendrier? Déjà la veille, je me disais qu'il n'y aura rien de concret. Je m'y attendais. Nangaa nous sort un calendrier qui va d'abord au-delà de l'accord. Un calendrier qui prolonge gracieusement le mandat de Joseph Kabila, et ensuite c'est un calendrier assorti de contraintes. Nous ne comprenons pas cette expression-là, assortie de contraintes. Ça signifie en réalité que c'est un calendrier hypothétique et que si ces contraintes-là ne trouvent pas de réponse, il y aura encore une nouvelle prolongation. C'est cela la réalité. Les contraintes, c'est quoi? Les contraintes, ce sont des problèmes auxquels les solutions doivent être apportées le plus vite possible par le gouvernement. Vous dites par exemple qu'il faut financer le processus. Mais qui finance le processus? C'est le gouvernement. Au stade où nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui, sur les 300 millions de dollars attendus en 2017 pour financer la CENI, seuls 70 millions de dollars ont été décaissés de Sami Badi Banga Bruno Tshibala. Un rapport CENI existe, a été déposé à l'Assemblée nationale et Aubin Minakou s'est assis dessus. Il gèle la question, il ne veut pas la soumettre à débat. Donc il ne veut pas que l'opinion se rende compte qu'en réalité, il ne finance pas, que Joseph Kabila ne finance pas en fait les processus électoraux. Donc nous n'aurons pas ces élections. Regardez là, il dit contrainte d'ordre juridique. Est-ce qu'il y a des contraintes d'ordre juridique? Non, il n'y a pas de contrainte d'ordre juridique. Le vote d'une loi n'est pas une contrainte, c'est un processus normal qui marche de pair avec le processus électoral. Vous terminez le fichier électoral, vous passez à l'examen et à l'adoption de la loi sur la répartition des sièges. Pourquoi est-ce une contrainte? Pourquoi ça devient une contrainte? Pourquoi adopter une loi dans une république devient une contrainte? Ce sont des choses qui font partie du fonctionnement normal de la République. Mais puisqu'il y a la loi sur la répartition des sièges qui n'est pas encore votée, il y a la loi électorale. Mais c'est ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas, en ce qui concerne la loi, parler de contraintes.
Les lois font partie, voter de loi, c'est ça le fonctionnement de la République. Si le voter de loi devient une contrainte, alors c'est que l'État a failli. Que Nanga nous dise alors que le régime Kabila est en faillite, c'est que nous avons déjà constaté. Voter une loi n'est pas une contrainte. Voter une loi est un acte ordinaire en démocratie, dans une République. Si ça devient une contrainte, alors c'est que nous ne sommes plus dans une République. C'est ça le problème. Est-ce que d'après vous, vous jugez que ce calendrier est quand même réaliste ou... Non, je vous ai dit qu'il est irréaliste. Je vous ai dit que déjà parler de contraintes signifie ouvrir la voie à une nouvelle prolongation, préparer déjà l'opinion. Dire, le moment venu, on dira, nous avons prévenu que si c'est un contrat ne trouve pas de réponse, nous devons repousser. C'est cela. Donc il n'y a pas de calendrier en fait, en réalité. Le calendrier doit être contraignant, avec des dates fixes, et non être lié à certains aspects aléatoires. Des aspects qui plutôt tiennent de la mauvaise volonté de ces régimes qui ne veulent pas financer le processus. Alors le calendrier prévoit la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales le 23 juin, plutôt le 23 décembre 2018. N'est-ce pas là qu'on a répondu quand même... Pas juin. Le 23 décembre, oui, 2017 effectivement. Ouais, 2018, pardon. Est-ce que vous ne trouvez pas que là qu'on a quand même répondu à la préoccupation sur la tenue des élections, notamment l'élection présidentielle? Non, je t'ai dit non. En fait, ces calendriers, c'est juste quelque chose que Mnanga nous balance comme de la poudre aux yeux. Demain, il nous dira que les contraintes n'ont pas trouvé de réponse. Je t'ai dit ceci, par exemple, à ce stade ici, sur le 822 bureaux à ouvrir dans le Kasaï, 515 ne sont toujours pas opérationnels. Qui nous dit que l'enrôlement dans le Kasaï se terminera en décembre? C'est pas évident. Sur les objectifs d'enrôlement de la CENI dans le Kasaï, seuls 12% sont atteints au jour d'aujourd'hui. Il reste 88%. Donc si nous n'avons pas si nous n'avons pas les termes de l'enrôlement dans le Kasaï en décembre, comment nous pouvons projeter le reste? Il nous faut d'abord nous mettre d'accord là-dessus. Le calendrier doit être coercitif, contraignant, et non dépendre de certains aspects appelés contraintes. En ce moment-là, ce n'est plus un calendrier. Et c'est ce que Nanga nous a présenté. Ce n'est pas un calendrier, c'est une liste de contraintes. Lesquelles contraintes traînent là depuis des années et que Kabila n'y apporte toujours pas de réponse. Si on voulait de bonnes élections, comme certains le prétendent au jour d'aujourd'hui, ils auraient dû commencer à les préparer depuis 2012. Qui n'oublie pas que Kabila, quand il consultait, il avait dit un jour à des députés qu'écoutez, ne vaut-il pas mieux qu'on affecte l'argent des élections au développement? Comme si d'ailleurs il a réussi le développement. Comme si c'est là-bas qu'il avait réussi. Donc en fait, il n'y a pas de volonté politique pour organiser des élections. Alors, Corneille Nangaa évoque également de contraintes logistiques. Il a évoqué notamment la MONUSCO qui, à l'époque, en 2006, avait 108 avions. Aujourd'hui, il n'y en a que 2. La question des contraintes logistiques, ce n'est pas la compétence de Corneille. Corneille prend la question, la soumet au gouvernement. C'est au gouvernement de trouver des réponses. Ce n'est pas à lui. Il prend la question et dit, voilà, il me faut autant de machines, il me faut autant des aéronefs. Et c'est au gouvernement de trouver des réponses. C'est au gouvernement de trouver. Ces problèmes-là sont connus. Nous n'avons jamais organisé des élections seuls ici. Chaque fois qu'il y a eu des élections ici, nous avons bénéficié des concours des autres sur le plan logistique. Justement. Kabila a travaillé à détruire le Congo. Il y a pas mal de coins du Congo qui sont inaccessibles. Vous ne pourrez pas y aller aisément. Il nous faudra forcément le concours des autres. Donc ce n'est pas nouveau. C'est au gouvernement d'évoquer la question publiquement et d'aller vers nos partenaires sur le plan bilatéral et multilatéral, trouver du soutien. Bon, Nanga continue à se plaindre. Mais quand tu entends Mende, tu as entendu ce que Mende a dit? Qu'il ne se posait pas un problème d'argent. Est-ce que tu comprends? Alors, si les gens ne sont pas sincères, qu'ils cachent les mal dont ils souffrent, comment on va les soigner? Il faut commencer par reconnaître que je suis malade pour être soigné. Alors les gouvernements cachent. Parce qu'ils cachent, pourquoi? Parce que ça lui profite. Ça lui permet de gagner du temps. Et comment jugez-vous cet aspect de choses? Nanga qui avait annoncé que les élections vont se tenir durant 504 jours. Et aujourd'hui, il revient, on retrouve qu'il a carrément réduit le nombre de jours. Vas-y comprendre quelque chose. Hein? Il nous disait 504 jours à dater du terme de l'enrôlement. Et tout d'un coup, c'est une année. Vas-y comprendre quelque chose, mais ce qui apparaît, ce qui est clair, ce qui est apparent, c'est qu'ils ont reculé devant la pression américaine. Donc Niki, oui. Kabila, c'est pas lui, c'est Kabila qui a subi la pression. Alors, lui, Nanga n'est qu'un instrument.
Hein? Le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, a estimé pour lui qu'il faut une transition et que les élections doivent se tenir d'ici juin 2018. Comment jugez-vous cet aspect de choses? Il y a un élément que tu as omis. Hein? Je ne pense pas que tu l'aies fait délibérément. Non seulement d'ici juin 2017, mais sans Kabila. Et c'est 2018, mais sans Kabila en plus. C'est sur ce schéma-là que nous travaillons. Mais effectivement, on sent que l'opposition reste divisée puisque tout récemment, Fidel Babala du MLC a annoncé qu'on ne peut pas passer dans une transition sans le président Joseph Kabila. Comment réagissez-vous par rapport? L'opposition n'est pas divisée, il y a des points de vue divergents. Celui qui tranche, c'est le peuple. Viendra le moment où l'appel sera lancé et vous verrez si l'opposition est divisée ou pas. C'est le peuple qui tranchera. Autant qu'il avait tranché en 2015 sur la loi électorale. Parce que j'entends les gens dire élection sans Kabila, par quel mécanisme? Mais je leur réponds, quel est le mécanisme qui a fait reculer Kabila en 2015? Sa loi était déjà passée à l'Assemblée nationale, elle était en discussion au niveau du Sénat. Et quel est le mécanisme constitutionnel qui avait été mis en branle pour que Kabila lui-même bloque sa loi? La rue s'était mobilisée. C'est ça le mécanisme. Les gens cherchent où? Le mécanisme, il est là. De toutes les façons, nous sommes déjà hors mandat, hors constitution. Kabila n'a pas de légitimité, ni moins de légalité à nous opposer. Qui sera remplacé par qui? Et celui qui viendra... Le moment viendra. Et celui qui viendra bénéficiera de quelle légitimité, de quelle... Nous trouverons une légitimité consensuelle autour de lui. Nous trouverons une légitimité consensuelle autour de lui. Au jour d'aujourd'hui, Kabila bénéficie de quelle légitimité? Aucune. Il est hors mandat. C'est cela la grande question. Il est hors mandat. Quand on dit que tu es élu pour 5 ans, c'est 5 ans. C'est pas 5 ans plus un jour. Sinon, tu vas en rajouter 20, 200 et 1000 et 10 000. C'est 5 ans. Pas plus 1 heure. 5 ans. C'est ce qui est dit. Et d'ailleurs, les débats inutiles que nous avons longtemps fait ici sur cette affaire de la loi qui dit il reste en fonction, on dit jusqu'à l'installation du président élu. Ça signifie que quand tu prends cette disposition constitutionnelle, avant de la mettre en mouvement, il faut que le président élu soit en place. Si le président élu n'est pas là, cette disposition est déjà violée. Donc vous ne pouvez pas nous l'opposer. Elle n'est pertinente, cette disposition, elle n'est opérationnelle que si le président là est là. Donc ça signifie qu'au préalable vous avez organisé des élections. Sinon vous ne l'opposez pas à nous. Donc Kabila n'a pas de légitimité, c'est clair. Monsieur Mike Moukeba, nous vous disons merci. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro. Restez branchés sur votre chaîne DMTV pour un autre numéro avec un autre invité et bien évidemment avec le même plaisir. Au revoir. Vendredi Sepelas. Vendredi 10 novembre 2017 à 22h. Soukaina. Batatoni bama mumioye noai. Batatoni bama mumioye noai. Sam Tintou et ses amis. Modogo Abarambo. Gigi Fall. Willy Boula. Champion du Capella. Simolo Katondi. Miss Nicole Nakokate. Nakangase Motema. 34 rue du Vieux Chemin de Saint-Denis. 92 390. Villeneuve-la-Garenne. Ibona tuna binobongo nangai binobongo. Tena tunikate, pardon, natuna kaka binobongo. Potonde maka. À l'heure où la RDC est à genoux. À l'heure où la pauvreté a confisqué toute dignité. À l'heure où on pille
tuent et violent tous les jours en toute impunité. Well, we've seen similar scenes all around the city. People are out in the streets shouting Kabila out. À l'ère où le mot justice, droits de l'homme, démocratie et état des droits ont perdu tout leur sens. À l'heure où les pouvoirs nous violent notre constitution. Les élections doivent être convoquées. Des Congolais ont décidé de dire stop. 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 Je ne suis pas une victime, je ne suis pas à genoux. J'ai le front dressé, je suis un Congolais debout. 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 Si comme nous, vous pensez que la RDC souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants. Si comme nous, vous pensez que le pouvoir est en train de se maintenir en violation de la Constitution. Si comme nous, vous pensez que le Congo mérite mieux. Si comme nous, vous pensez que l'alternance doit se faire en 2017 et que la responsabilité citoyenne doit s'imposer à la violence d'État. Alors, rejoignez notre grand mouvement citoyen. Devenez un Congolais debout. Quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre conviction religieuse, quel que soit votre lieu de résidence. Parce que tous ensemble, nous pouvons sauver la RDC en 2017 et ramener la paix, la stabilité et la légitimité dans le respect de nos lois. Naza Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Congolais Mouimane. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Naza Congolais, il y a côté les mains. Debout Congolais. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Et toi? Rejoignez-nous sur lescongolaisdebout.com.